أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi de ce jour de lundi 27, il est précisément 17h49. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, comme l'indique l'introduction de cette vidéo, de Nawawi à Marlène Schiappa, le djihad du mois. Le djihad du mois, M-O-I. Alors, si je fais cette vidéo, c'est simplement et uniquement parce que j'ai un frère qui m'a envoyé une audio à travers WhatsApp, dont je remercie, et qui supportait les propos de notre frère sur la question de la loi Schiappa, et plus généralement de la question de la pédophilie et de la sexualité aujourd'hui en France et en dehors de la France, puisque nous constatons de façon très claire il y a une volonté manifeste d'imposer des nouvelles règles, en l'occurrence celle d'Iblis, de Satan. Et donc de faire accepter l'inacceptable, en tout cas au regard de l'islam, à savoir la question, entre autres, de l'homosexualité. Mais ça va au-delà, tout le monde l'a bien compris. Il s'agit de casser la fitra, de casser les codes que Dieu a mis en chacun des êtres humains. Et donc, pour ce faire, il faille impérativement prendre les enfants au berceau, afin de faire accepter l'inacceptable, parce qu'après c'est trop tard. On a une chance d'introduire la seringue au moment où la chair, les éléments n'ont pas encore pris, et d'injecter ce poison. Une fois que les éléments naturels, cette fitra a pris dans le cerveau du garçon ou de la fille, ça devient extrêmement difficile, voire impossible, et donc ça ils l'ont compris. Alors, évidemment que c'est un combat qui nous touche tous, c'est une question qui nous touche tous, et qui a été, jadis, en tout cas, il y a quelques années, me semble-t-il, en tout cas dans un passé assez proche, menée par notre ami Farid Belgoul à travers le JRE. Elle a rencontré énormément de difficultés, mais aussi de trahison et des gens de chez nous. Mais je laisse évoquer le sujet si elle le souhaite. Dans un premier temps, de surcroît de la part de ces fameux imams de la République. Alors, moi, ce qui m'étonne, sans vraiment m'étonner, parce que je m'étonne plus de rien, quoique des fois, il faut le reconnaître, il y a quand même des prouesses qui sont réalisées, c'est la question qui s'impose, qui est centrale, me semble-t-il, étant de savoir, nous autres musulmans, est-ce que nous sommes finalement dérangés par le fait d'être dans la cité de Sodome et Gomorrhe, ou plutôt que nous sommes dérangés par les écoles de Sodome et Gomorrhe. Et il me semble que les musulmans de France, une grande partie, malheureusement, mais c'est toujours la grande partie qui est à côté de la plaque, semblent plutôt dérangés par, non pas la cité de Sodome et Gomorrhe, avec laquelle ils composent parfaitement bien, dans laquelle ce sont des parfaits citoyens, au-delà de tout soupçon. Comme l'a dit Hassan Hussein, un bon musulman c'est un bon citoyen, dans la cité de Sodome et Gomorrhe, mais sont plutôt quelque peu inquiets des écoles dans la cité de Sodome et Gomorrhe. Et ça me cause un véritable problème. Ça me cause un véritable problème quant à savoir au nom de qui on mène quoi. Au nom de qui on mène un combat. Le mène-t-on au nom de Dieu, d'Allah Azzawajal, et au nom de son livre conformément à ses prescriptions coraniques, ou on le mène au nom de son djihad, au nom de son moi, de sa personne, parce qu'on est touché dans notre intérêt personnel, en l'occurrence de nos enfants. À cela, évidemment, je ne peux en aucun cas partager quoi que ce soit avec ces gens-là, puisqu'il s'agit évidemment de quelque chose d'extrêmement grave qui est de façon ou d'une autre voué à l'échec. On est nourri
par le diable. Nous sommes tous nourris par le diable, et de la même occasion que le diable nous nourrit, nous le nourrissons. On se nourrit mutuellement. On travaille pour le diable, on aide le diable économiquement, on le fortifie économiquement à travers plein de choses, et le diable en contrepartie nous nourrit, en nous jetant des miettes, mais en nous prenant l'essentiel. Alors moi j'ai envie de dire, ça suffit. Il y a un moment donné où lorsqu'on sent les taux se resserrer quelque peu, c'est que le début d'un commencement, on commence à gesticuler. Parce qu'on sent on passe de la théorie quelque peu à la pratique, et qu'on se dit, tiens, finalement, il semblerait que nous sommes quelque peu en danger. Et alors moi, j'ai envie de dire deux choses. Aux musulmans, aux musulmanes, aux frères et aux sœurs, aux croyants et aux croyantes. Comment peut-on s'interroger, fait-on mine de s'interroger, quant à savoir pourquoi ces imams ne dénoncent pas la loi Schiappa ou tant de lois? Comment cela se fait-il? Ces imams n'ont jamais rien dénoncé de leur vie. Ces imams n'ont jamais rien dénoncé de leur vie parce que ce sont des imams qui sont les marionnettes, qui sont un pilier parmi d'autres piliers, qui constituent les piliers sur lesquels repose la cité de Sodome et Gomorrhe, militaire, policier, journalistique, et qu'il faille impérativement neutraliser, à défaut d'éradiquer comme la chrétienté, et qu'ils ont fait exactement la même chose par le fait de les rendre laïques. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent que de ce qui se passe dans leur mosquée et chez eux. Le reste, c'est pas leur problème. Par conséquent, ça tombe sous le coup de la grande mécréance. Partie du livre, prendrez-vous une partie du livre, etc., etc., etc. Et que ils vous ont vendu à Satan. Ils vous ont vendu, vous et votre progéniture, à Satan. Ils sont en train, tout simplement, de vous mener tout droit vers l'abîme et vers le feu. Nous avons fait, eux, des imams, des dirigeants, qu'ils appellent au feu. Ceci est un fait parfaitement clair, puisque tous les grands péchés mentionnés dans le Coran, tous les grands péchés, on définit un grand péché par un acte, une chose, un élément qui à lui seul vous conduit au feu. Ils sont faits par eux. Alors il y a un moment donné, il faut vous interroger, et de façon sincère, et d'arrêter de jouer avec le livre de Dieu et avec les principes, et de se moquer finalement du prophète, de l'enseignement du prophète. Alors, oui, c'est un danger pour les enfants. Oui, c'est un péché que de laisser ses enfants dans cette situation. Néanmoins, il y a à côté de cela d'autres péchés qui sont au moins aussi importants que celui-ci, et dont celui-ci est tributaire des autres. Donc, ou bien on mène non pas une gesticulation organisée, mais un combat au nom de Dieu, et donc conformément à ses prescriptions, où chacun rentre chez soi, et chacun subira ce qu'il a à subir. Parce qu'à un moment donné, je pense que ça suffit la mascarade. Nous n'avons affaire qu'à des gesticulateurs qui, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, se plaignent, et à juste titre, de la volonté d'imposer l'homosexualité, de cette chanson de rap, d'un PD, d'un homo, je sais pas quoi, qui machin, trubi, chouette, de ce programme, de ceci, de cela, de ceci, de cela, mais par la même occasion, nous nourrissons le diable, on se fait nourrir par le diable, et que on est un élément, une pièce dans cette machine, et qui tourne parfaitement bien. Et dont le seul acte de résistance qui est fait, c'est de venir gesticuler et de nous faire mal à la tête. Puisqu'il n'y a rien. Et parfois, ces mêmes personnes commettent des actes abjects.
Et ça passe, entre autres, par les actes de Tariq Ramadan concernant un certain nombre de femmes, et dont ces imams ont couvert tout au long de sa carrière diabolique, et qu'ils ont essayé de couvrir à tout prix, et qu'ils ont évidemment échoué, non pas grâce, évidemment, aux musulmans, mais grâce à cette autorité qui a fait son travail et qui, évidemment, a permis de mettre à la lumière sur un certain nombre d'éléments qui suffisent à justifier le propos que je tiens. En Syrie, aujourd'hui, il y a des hommes aisés, notamment d'Arabie Saoudite, qui viennent payer, acheter des petites filles de 12, 14 ans et avoir des rapports sexuels avec elles, moyennant des sommes dérisoires compte tenu de leur fortune, c'est-à-dire 2 000 ou 3 000 euros. Vous avez qu'à regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos. Oui, effectivement, il y a une divergence. On ne sait pas si le prophète Mohammed sallam a fait une prière surrogatoire assis sur son chameau ou sur un âne. Il y a divergence sur la question. On ne sait pas. Il est dit qu'il n'a jamais fait de prière surrogatoire assis sur un âne. C'est tous ces sujets qu'on vous sert tous les jours dans ces mosquées de l'égarement, de la fitna, de la division, dénoncés dans le Coran, dénoncés partout. Et ces gens prient derrière eux. Donc, il y a un moment donné, enfin, une bonne fois pour toutes, assumez. Assumons. Assumons. Mais ça rime à quoi? Alors, j'ai très bien compris que pour beaucoup, l'islam s'arrête au gosier et qu'ils considèrent que plus ils s'éloignent des zones de turbulence, et plus ils préserveront leur petit concon familial, leurs petits intérêts personnels. On est dans un islam individualiste, alors qu'évidemment, il n'en est absolument rien. Que ça vienne de l'ouest ou de l'est, du sud ou du nord, ils sont dans le bateau comme tout le monde. Ils sont dans le bateau comme tout le monde, ils sont sur la barque comme tout le monde. Ils trinqueront comme tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Voire même les premiers. Ça n'a jamais servi à rien que de faire les concessions là où Dieu n'a pas demandé de concessions. En Algérie, ils sont passés par les élections démocratiques. Ils ont gagné, le fils a gagné. On a vu comment ça s'est terminé. En Égypte, les frères musulmans ont gagné. Ils l'auront mis Sisi, financé par l'Arabie Saoudite qui a donné des sous pour renverser Sisi. Aujourd'hui, il est en prison. On sait comment ça s'est terminé. Kadhafi, jadis, avait détruit toutes ses armes afin de plaire à l'Amérique. On sait comment il a terminé. Donc les concessions, ceux qui pensent, enfin, donc à un moment donné, ça suffit. Alors moi, je vous invite à choisir un camp, une bonne fois pour toutes, à vous rapprocher des gens qui ont fait leurs preuves dans le domaine, et je parle notamment à Farida Boulboul concernant cette question des enfants, et à mener votre combat au nom de Dieu et conformément à ses prescriptions. Bah, c'est ça ou rien. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Et puis, évidemment, à ces mêmes personnes, puisque en général, on a affaire aux mêmes personnes, c'est toujours les mêmes profils qui reviennent. Ces profils ambigus, enfin, qui valident par la même occasion ces fameux Bukhari, l'intégralité de musulmans, et qui viennent insulter et calomnier toute personne qui ne va pas dans leur sens. Et oui, de Nawawi à Chiapa, évidemment, que on est très mal placé, hein, je veux dire, que de venir parler de pédophilie, alors que dans ces livres qu'on valide et qui sont nos livres de chevet, il est dit que le prophète a eu des rapports sexuels et qu'il s'est marié avec un enfant de 6 ans qu'il a consommé à 9 ans. Là, c'est plus de la pédophilie, enfin, là, c'est plus une volonté d'imposer une quelque règle que ce soit. Il s'agit carrément, et qu'on valide. Donc si on le valide, c'est qu'on ne peut pas venir se plaindre après. On ne peut pas valider une chose qui... il faut choisir, encore une fois, il faut choisir. De surcroît, lorsque leurs savants, dont entre autres Nawawi, qu'ils considèrent comme, et que malheur à celui qui viendra les critiquer, etc., comme j'ai pu le faire, qui vous dit, oui, 6 ans, mais on peut goûter avant, si l'enfant supporte éventuellement la charge. Il faut voir ça avec papa. C'est ce qu'il dit, clairement. Et les chiites, c'est pas mieux. Sauf qu'ils ont limité l'âge à 6 ans. Khomeini dit qu'on peut toucher à 6 ans, on peut toucher jusqu'à 6 ans, à 9 ans, on peut taper dedans. C'est ce qu'il dit très clairement, au nom de ces textes. Donc ces gens, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont extrêmement mal placés pour venir critiquer Chiapa. Donc encore une fois, il y a un moment donné, il faut ou revenir au livre de Dieu, ou alors aller faire joujou un peu plus loin. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai envie de dire.
Donc venir faire des vidéos, et venir faire des lives, et venir faire ça pour dire, regardez, ils nous imposer ça, regardez, regardez, regardez. Oui, depuis le temps qu'on regarde, on a vu. Depuis le temps qu'on regarde, on a vu. Donc maintenant, il y a un moment donné, ou c'est là, ou c'est là. C'est tout. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et ça devient plus qu'insupportable. Les lives, les machins, les trucs, les machins, les trucs, les chats, et puis finalement, il n'y a rien. En France, on a une association qui aide les pigeons en difficulté, et c'est vrai, tapez sur Google SOS pigeons, mais on a absolument rien. Et en plus, ils vont prier derrière ces imams. Ils vont prier derrière ces imams qui sont ce qu'ils sont. Et Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu aime les choses claires, parce que lui-même, il est clair. Allah, il est clair. Il aime les choses claires. Dieu n'aime pas les tièdes. Voilà. Une bonne fois pour toutes, menez votre combat au nom d'Allah et donc conformément à son livre. Ou alors, acceptez, puis ça suffit. Voilà. Mais il y en a plus que marre de ce qu'on voit, ça rend fou. Ça rend fou, ça rend fou. Enfin, je veux dire, ça rend fou. Voilà. Sur ce, c'était juste le petit mot que je voulais dire par rapport à cette petite réflexion par rapport à cet audio. Sur ce, je vous disais, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et à bientôt, Inch'Allah.